Hey, bonjour, bonjour, cher super parent. J'espère que tu vas bien, que voilà, que le troisième trimestre s'annonce bien et que de bonnes résolutions ont été prises. Je viens ce matin discuter encore avec toi, parler de quelque chose de très important, comme j'aime bien le dire, de quelque chose qui va nous propulser, qui va nous aider, nous en tant que parents, qui va surtout aider nos enfants parce qu'il s'agit d'eux, parce que c'est eux que je mets au cœur de mon travail, au cœur de mes pratiques au quotidien, au cœur de, de mes pensées en fait. Je souhaite encore discuter avec toi à propos d'une situation, que j'ai vécue. Donc, il s'agit d'un petit garçon, d'un jeune garçon très agréable, très travailleur, en tout cas lorsque je le retrouve dans mon cours, en cours d'allemand, très sociable, très empathique surtout, et très respectueux, justement respectueux des règles, respectueux de son environnement, très sociable, très actif en cours, en termes scolaires. Tout se passe bien avec ce jeune garçon. Mais il s'avère qu'il y a 2 jours, j'ai reçu, comme nous recevons généralement dans les courriers professionnels, plusieurs plaintes. Plusieurs professeurs qui n'étaient pas contents. La direction n'était pas contente. Il a reçu des avertissements, des croix, il a eu un conseil de discipline. Il s'est retrouvé vraiment dans une situation alarmante. Et ce matin, nous avons pris un peu de temps pour discuter, pour essayer de démêler tout cela, pour essayer de comprendre. Parce que moi, en tant qu'éducatrice, je souhaite toujours je me mets d'abord du côté de l'élève. J'aime beaucoup me mettre à la place de l'élève et comprendre. Parce que c'est eux que je porte en cœur. C'est pour les élèves, c'est pour les enfants que je fais ce métier. C'est pour les enfants que, voilà, je suis là. C'est pour eux que je suis là en train de te parler ce matin. Et donc cet enfant, ce jeune homme, très agréable habituellement, a reçu toutes ces flèches à juste titre. Je ne dis pas qu'il est innocent. Il avait certainement fait ce dont on l'accusait. Mais il s'avère que il est dans une souffrance profonde. Une souffrance qui le bouffe jusqu'au plus profond de lui-même, jusqu'à dans ses entrailles. Voyez que lorsque l'enfant pose certains actes, il faut absolument qu'on comprenne. Alors, qu'est-ce qui le bouffe? Pourquoi il est si mal dans sa peau? Pourquoi il est dans cet état? Et il est dans cet état, en fait, parce que il estime qu'on ne le comprend pas. Ce matin, on a discuté et il n'était pas bien, il pleurait. Il pleurait à chaudes larmes. Il n'était pas bien parce qu'il estime que le système l'étouffe. Il se sent étouffé par le système. Il se sent étouffé par sa vie. Il se sent étouffé par le regard qu'on porte sur lui quotidiennement, constamment. Il a cité tellement de choses et ses camarades l'ont suivi, l'ont été d'ailleurs de son côté. Ce sont des camarades. On ne nous dit jamais quand c'est bien. On ne nous dit jamais quand c'est bien. Lorsqu'on fait des bêtises, là, on y va. Là, on est derrière. Là, on nous tue littéralement. Mais lorsqu'on fait quelque chose d'agréable, personne ne nous encourage. Personne ne remarque les efforts que nous faisons.
Voilà sa première plainte. La deuxième, on ne nous laisse jamais nous exprimer. On ne nous laisse jamais nous exprimer. C'est toujours eux qui ont raison. C'est toujours les professeurs qui ont raison. C'est toujours eux qui ont raison. Et là, ça y allait, ça ne s'arrêtait pas. La troisième chose qu'il a évoquée, c'est que sa maman, de toutes les façons, allait être du côté des professeurs. Parce qu'elle n'allait pas essayer de le comprendre. Elle n'allait pas essayer de comprendre le mal-être qui est en lui. C'est-à-dire qu'il ne se sent pas bien dans cet environnement où il a vraiment envie de faire des efforts, mais que systématiquement, on lui renvoie cette casquette de trouble fait. On ne cherche pas à le comprendre et du coup, il est mal. Alors, je ne suis pas ici pour critiquer mes collègues professeurs, et j'en suis une. Je me présenterai. Mais je suis là pour t'alerter. Je suis là pour t'alerter, chers parents, chers super parents qui nous regardent. Je suis là pour te dire que peut-être en ce moment, ton enfant, s'il fait beaucoup de bêtises à l'école, s'il n'est pas bien dans sa peau, s'il n'est pas à l'aise, il y a certainement une bonne raison. Ne lui jette pas systématiquement la pierre. Peut-être qu'il a de mauvaises notes, peut-être qu'il ne travaille pas bien, peut-être qu'il fait des bêtises. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont même jusqu'à prendre les extincteurs, déclencher l'alarme du collège. Ça va dans des bêtises extrêmes. Il y en a qui n'ont même jamais leur carnet, qui... Voilà, c'est ce qui se passait, c'est ce qui se passe dans cette classe. Et avec cet élève-là en particulier. Parfois ton enfant, s'il pose certains actes, il y a certainement une bonne raison derrière. Pose-toi des bonnes questions. Pose-toi des bonnes questions. Ne te dis pas systématiquement que comme il a de mauvaises notes, c'est un mauvais enfant, c'est un mauvais élève, et bien il mérite la bastonnade, je vais le fouetter jusqu'à ce qu'il comprenne, et bien il ne comprendra rien. Ce n'est pas la solution. Ton enfant qui se rebelle à l'école, c'est probablement un enfant en souffrance. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Je suis là pour t'encourager à te poser les bonnes questions, à aller voir la direction pour comprendre, à écouter ton enfant. Écoute-le pour comprendre ce qui se passe dans son cœur. Écoute-le pour comprendre ce qui se passe dans son cœur. Ton enfant est probablement en détresse. Ne le laisse pas dans cette situation. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour t'encourager, chers parents qui me regardent. T'alerter, t'encourager. Te dire que si tu es dans cette situation en ce moment, ne baisse pas les bras. Pose-toi de bonnes questions et va voir la direction. Va voir les personnes habilitées à t'aider, les personnes, et surtout écoute ton enfant. La communication passe aussi par l'écoute. Ne le punis pas systématiquement. Essaie de le comprendre. Ça le sauvera certainement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thématio Jocelyne, coach scolaire, professeur des collèges, et j'aide les parents à avoir des moments sereins avec leurs enfants. J'aide aussi les enfants au niveau du soutien scolaire et de l'aide de devoirs. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de l'aide au niveau scolaire pour accompagner vos enfants ou même être accompagné personnellement pour les aider. À très bientôt sur TGS Devoir. Merci de m'avoir écouté.